Sciences Po. Sciences Po. Sciences Po. Sciences Po. Sciences Po. Science Po. Sciences Po. Sciences Po. J'ai voulu montrer dans cette conférence que l'Europe, elle s'est construite historiquement pour devenir plus égalitaire que d'autres parties du monde, en particulier plus égalitaire que les États-Unis, mais ce qui n'a pas toujours été le cas dans l'histoire. Et quand on met justement en perspective cette dynamique des inégalités, on se rend compte que tout dépend des institutions, des politiques qu'on se donne, et il n'y a rien de naturel dans l'évolution des inégalités, enfin il n'y a rien de naturel dans les évolutions économiques en général, mais en particulier sur la répartition des salaires, des revenus, des patrimoines, tout dépend vraiment des institutions qu'on se donne. Donc l'Europe est devenue plus égalitaire que les États-Unis après la Seconde Guerre mondiale grâce à un certain nombre d'institutions sociales, d'États-providence, de systèmes fiscaux, de systèmes éducatifs profondément plus égalitaires, mais en même temps les choses peuvent changer de nouveau à l'avenir parce qu'on a des pressions qui s'exercent sur ce modèle social, en particulier du fait de la compétition fiscale, qui, si on n'y prend pas garde, peuvent petit à petit conduire à tétricoter ces acquis. Donc la conclusion générale que je suis venu pousser ici, c'est que l'histoire des inégalités et de la répartition des richesses est d'abord une histoire politique. Il n'y a pas de déterminisme économique qui pousse dans un sens ou dans un autre. Tout dépend des institutions qu'on se donne, qu'on préserve, qu'on développe, qu'on réinvente. Je dis que la Grèce a déjà beaucoup payé. C'est-à-dire la Grèce, entre 2009 et 2014, a réduit son déficit budgétaire de 12 points de PIB à un niveau d'équilibre. Leur demander davantage que l'équilibre aujourd'hui me semble tout à fait irréaliste compte tenu du fait de cette purge budgétaire très rapide, leur niveau d'activité économique a chuté de 25%. Donc je pense que tant que le niveau d'activité économique n'a pas retrouvé son niveau d'avant la crise, il faut leur demander un excédent budgétaire, mais un léger excédent budgétaire. Et là quand même, les chiffres sont importants. C'est-à-dire que la Commission européenne s'acharne sur l'idée de monter l'excédent budgétaire à 4% du PIB. Je pense qu'il faudrait se contenter de 1% du PIB, ou même un peu moins d'1% du PIB. Juste pour donner un ordre de grandeur, 1% du PIB, c'est l'équivalent du budget total de tout le système d'enseignement supérieur. Donc dégager un excédent de 4% du PIB, c'est demander aux contribuables grecs de payer en plus en impôts de tout ce qu'ils financent pour eux-mêmes, l'équivalent de 4 fois le budget de tout leur système d'enseignement supérieur, et officiellement jusqu'en 2047. C'est quand même un peu beaucoup. Donc tout le monde sait que ça ne va pas se produire, parce que ce serait d'ailleurs une mauvaise idée, mais en même temps, les gouvernements européens n'ont pas le courage de remettre sur la table la question de la cible d'excédent. Donc c'est normal de demander aux Grecs de se remettre en situation d'excédent. Ça, ils ne vont pas continuer à refaire des déficits comme il y a eu avant 2009, et les gouvernements grecs d'avant 2009 portent évidemment une très lourde responsabilité. Mais depuis 2010, les gouvernements européens ont aussi une responsabilité pour les politiques qui ont été choisies, qui ont voulu réduire le déficit trop rapidement. Et aujourd'hui, il est temps d'adopter une vision plus réaliste et moins, je dirais, idéologique et dogmatique de ces questions. Sciences Po.